Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gratuité de l'enseignement primaire, le gouvernement congolais a bénéficié d'un crédit de la Banque mondiale pour financer le projet PERS. UNFPA a noué un partenariat avec le gouvernement à travers le projet PERS pour mettre en place un dispositif visant à atténuer les risques d'abus, exploitation et harcèlement sexuel en milieu scolaire. L'intervention de UNFPA est réalisée dans 8 provinces à travers la mise en place d'un système fonctionnel de dénonciation et de prise en charge des victimes. J'ai été violée par mon enseignant. Il m'appelait sous le manguier et c'est là que nous avions l'habitude de nous rencontrer jusqu'à ce que je suis tombée enceinte. L'enseignant a fui lorsqu'il a su que j'étais tombée enceinte. À cause de la honte, j'avais arrêté l'école. Il m'avait donné un médicament pour soigner ma plaie alors que c'était pour évacuer la grossesse. Le dossier nous est parvenu par la voie du sous-prophète. J'ai instruit à la coordination catholique parce que l'école est de la gestion des catholiques. L'élève, effectivement, était en 6e primaire. On a tenu, on l'a accompagné jusqu'à présenter le TENAFEP. Elle a réussi avec 58%. L'offre de services a été facilitée à travers des centres intégrés de services multisectoriels mis en place dans les différentes provinces. On a fait les examens physiques et on a chuté par les tests de grossesse qui nous a laissé confirmer que la fille était enceinte par son enseignant. Alors qu'on nous a référé le cas, nous avons introduit les dossiers au parquet de grande instance. Ce dossier-là a été ouvert avec un numéro RMP. C'est ainsi qu'on ne pouvait pas encore s'arrêter là-bas. Il fallait décerner, soit solliciter un mandat d'amener afin d'arrêter les bourreaux. Parce que ce n'est pas sur place en ville, c'est à une distance de plus ou moins 45 ou 50 km, des choses comme ça. Les policiers, quand ils sont partis, ils ont trouvé que les bourreaux étaient en fuite. C'est alors qu'ils sont rentrés. Mais au niveau administratif, en tant que responsable, nous ne pouvions pas laisser cet acte impuni parce que tous les enseignants de ma province éducationnelle avaient signé le code de bonne conduite. Et tout celui qui va en dehors de ce code de bonne conduite devait subir des sanctions. Sur le plan administratif, l'enseignant a été d'abord sanctionné, suspendu et puis après, lors de la clôture, révoqué. J'ai bénéficié d'une prise en charge médicale et de conseils par l'assistant psychosocial. Je me suis efforcée de terminer la 6e primaire. Maintenant, je suis en 7e, mais je n'étudie pas parce que je suis orpheline et vis chez mon frère qui ne peut pas payer mes études comme la gratuité est déclarée au niveau primaire. Tandis que la sensibilisation a permis de faire la promotion du numéro vert 49 55 55 pour le signalement de tous les cas d'abus en milieu scolaire.